Bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à découvrir votre tirage du mois de janvier. On va utiliser l'original tarot et vous avez demandé de voter. Vous avez choisi l'oracle des chamans pour accompagner ce tirage. On va faire le tirage et puis à la fin de ce tirage, je vais vous proposer une extension. Donc je vais recouvrir les cartes avec le True Heart Intuitive Tarot, excusez-moi pour l'accent, qui est là, qui est un très très beau jeu de tarot, ça brille, mais tout à l'heure ça brillera moins. Et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille. Voilà, pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, il n'y a rien de plus simple, c'est par visio, par téléphone, c'est comme vous voulez, ou en cabinet. Vous avez mes coordonnées, vous avez mon mail, vous avez mon site internet, etc. Et pour ceux qui ne veulent pas de rendez-vous, mais m'appeler comme ça sur le pouce spontanément, vous avez aussi le site Wengo où vous pouvez me trouver. Voilà. Allez, on y va pour cette première partie avant que vous décidiez ou non de prendre l'extension. Alors, il y a le lien, il y a le lien, c'est Gumroad, taureau, janvier. Voilà les taureaux. J'ai tout dit. Je me débarrasse. On y va. Qu'est-ce qu'on vous propose? Quelle est votre énergie de départ pour vous, mes petits taureaux, pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'on veut? Un page de bâton, rien que ça, mes amis. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce page de bâton? On va aller voir le défi. C'est quoi le défi pour vous? Le 10 de coupe. Ok, on a le cœur qui a besoin de réconfort, dirait-on, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on y arrive? Waouh. Avec un 8 d'épée, on va aller voir ce que ça nous raconte. Un 8 d'épée, comme ça fait pas envie, hein, 8 d'épée, mais on y va. Ah, waouh, un page de pentacle. On est très page, mes petits taureaux. On commence l'année avec du renouvellement, des nouvelles envies, un petit peu d'insouciance comme ça. Avec notre oracle des chamans, on a le petit peuple qui est avec vous. Ils sont mignons. Vous avez le petit peuple avec vous. En défi, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe? Le feu. Oh. Pour vous aider, le voyage chamanique. Comme par hasard. Mes taureaux. Ah, waouh. Et on a l'arbre. Ok, allez, on y va. Page de bâton, ça c'est votre énergie les taureaux. Vous voulez ça, vous êtes dans cet état d'esprit. Ça peut paraître logique, hein, on est dans un début d'année. Ça va être votre énergie du mois de janvier. C'est du commencement, du démarrage, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. J'ai envie de. Alors pour tous les taureaux qui avaient un petit souci, qui ne savaient pas répondre à la question de qu'est-ce que tu veux toi taureau, bah là vous y répondez. Le bâton, on sait, c'est une énergie vitale. Et là, particulièrement, ça va être une énergie de désir, de commencement, de qu'est-ce que je veux pour moi. Le page de bâton, c'est un page qui va expérimenter. Il n'a pas peur d'essayer, il n'a pas peur de se planter. Il est enthousiaste dans ce qu'il fait. Il a confiance, vous voyez. On commence à retrouver de l'estime de soi, on commence à retrouver suffisamment de sécurité pour pouvoir expérimenter des choses qu'on ne connaît pas ou dans lesquelles on n'était pas à l'aise auparavant. Et il y a quelque chose avec ça qui est très jubilatoire, c'est-à-dire qu'on sent que ce page de bâton, il vient vous réveiller, vous voyez, il vient vous dire tiens, psst, viens, on va faire ça, viens, on va essayer ça, ok? Donc ça peut être relationnel, ce truc-là, avoir envie de plaire, avoir envie de rencontrer d'autres personnes, avoir envie de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés d'habitude, vous voyez, ça peut être de la découverte, ça peut être un désir de faire une activité créative, une activité tout court, sportive, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude ou qu'on attendait depuis longtemps mais timidement n'osait pas y aller. Ça peut être dans le travail, de nouvelles envies, de nouvelles ambitions, rajouter une corde à son arc ou alors une volonté de changer, de transformer sa vie professionnelle. Et on a l'aide du petit peuple, les gars. Alors, le petit peuple, dans cette tradition-là chamanique, mais on va aller plus loin,
C'est vraiment l'aide. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des dessins animés comme ceux de Miyazaki, etc. On voit le petit peuple. Le petit peuple, c'est celui qui habite la forêt, c'est celui qui habite la nature. Le petit peuple, c'est celui qui est invisible, mais qui est un petit peu partout. Le petit peuple, en d'autres termes, alors on n'est pas obligé d'y croire, mais l'aide du petit peuple, vous voyez, et on a cette énergie un peu enthousiaste de l'enfant, de celui qui a envie de jouer, de celui qui a envie de tester. Ça, c'est comme plein de petits guides sur votre chemin. Le petit peuple, c'est celui qui va vous aider, c'est celui qui va vous inspirer. Le petit peuple, ça peut être l'aide du petit peuple, hein, ça peut être une idée qui vous vient quand vous faites une balade en forêt. Un truc qui vous inspire. Ça peut être un objet que vous retrouvez alors que vous l'aviez perdu et que vous n'arriviez plus à mettre la main dessus. L'aide du petit peuple, c'est des petites aides, parce qu'il est petit, mais des petites choses comme ça qui viennent comme semer des petites synchronicités ou des petits rappels ou des petites idées ou des petits tips comme ça qu'on vous sème sur le chemin. Donc c'est hyper mignon. Vous pouvez leur demander de l'aide, vous pouvez leur demander des petits conseils. Le petit peuple est avec vous. C'est mignon. Mais il y a ce côté de l'enfance, vous voyez, croyance de l'enfance, croyance de... Vous voyez, on se rapproche de ça. Il y a quelque chose de très frais là sur ce début janvier. Moins frais et moins rigolo, votre défi. Les coupes, c'est tout ce qui va parler de l'affect. Le 10 de coupe, c'est l'idéal affectif. C'est la famille recomposée, pourquoi pas. C'est voilà, l'homme, la femme, les enfants ou le couple parfait. C'est vraiment le 10 de coupe, c'est wow, la petite maison dans la prairie. Donc c'est cette image-là. C'est former un couple parfait, c'est avoir une vie amoureuse et familiale totalement épanouie. Ben là, c'est votre défi. Et il y a quelque chose visiblement qui ne se passe pas comme vous le souhaitiez, amoureusement parlant, sentimentalement parlant, les taureaux. Il y a quelque chose un objectif qui n'est pas atteint, un désir, ce désir-là. Alors, vous y mettez ce que vous voulez, c'est pas forcément la famille idéale, mais ça peut être, encore une fois, le couple idéal. En tout cas, la situation émotionnelle et au-delà sentimentale idéale, qui est un défi pour vous. Peut-être c'est quelque chose que vous souhaitiez obtenir et qui n'est pas là, sans doute, sinon ce ne serait pas en défi. Et on a cet arcane qui est le feu, et le feu, dans cet oracle-là, c'est la destruction. Il y a quelque chose qui a été détruit dans cette image idéale que vous aviez de votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui est venu... Alors, le feu est purificateur. Hein. Le feu, il détruit. Le feu vous invite à pas trop vous approcher de lui, d'accord ? Vous savez, on dit maîtriser le feu. Si on parle de maîtrise du feu, c'est parce qu'il peut être dangereux. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le feu peut venir détruire, mais en même temps, il vient assainir. Il vient brûler ce qui n'était sec, en fait. Il brûle pas le bois vert, le feu. Vous comprenez ? Il boit pas il boit pas le feu. Il ne brûle pas ce qui est vert, ce qui est vivant. En fait, le feu, il vient détruire peut-être les branches mortes, ce qui était mort. Votre défi, c'est de... Qu'est-ce que vous allez en faire de ce truc ? On ressent, il y a une envie de dépassement, il y a une envie de dire, là, ça va aller, et c'est chouette avec ce page de commencement, de se relier à ce que l'on veut vraiment, à ce qui est vraiment important pour soi. Mais là, peut-être que... Alors, plusieurs options. Il y a quelque chose à accepter, je pense, qui n'est plus. Hein, accepter une situation émotionnelle ou sentimentale qui n'est plus. Guérir de ça. Peut-être que le feu a trop brûlé ou pas assez. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une destruction massive, une bombe sur une situation, ou peut-être pas assez. Peut-être que vous êtes dans un entre-deux et qu'il y a encore besoin de laisser faire le feu pour assainir la situation. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui est bancal.
qui a soit besoin de guérir, soit besoin comment on va dire, de mettre de côté complètement. Hein. Comment on y arrive à être relié à tous ces désirs, à écouter le petit peuple, c'est pas facile, vous voyez, parce que le cœur est un peu en souffrance là, pour certains taureaux, ou pas satisfait, ou frustré, ou déçu, ou bon, pour vous aider. Si, ça va vous aider. Ligotez-vous, mettez-vous un bandeau sur les yeux et puis plantez des épées, vous allez voir, vous allez... non, c'est pas ça du tout. Le 8 d'épée nous parle de choses que l'on ne voit pas, déjà. Hein, vous avez les yeux bandés, vous êtes dans une prison qui n'est pas vraiment une prison. C'est votre prison à vous, c'est vous qui l'avez fabriquée presque, ou qui la subissez plutôt. Alors peut-être que vous l'avez fabriquée, mais j'ai pas envie de culpabiliser, parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous êtes coincé, peut-être, dans quelque chose que vous ignorez. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous êtes coincé alors que vous n'êtes pas. Voilà. Les épées ne forment pas vraiment une prison. Il y a une ouverture. Vous voyez que les liens autour d'elle, ils sont plutôt lâches, qu'elle pourrait se libérer. Mais a-t-elle vraiment envie de se libérer? Est-ce qu'elle sait qu'elle peut se libérer? C'est toutes ces questions-là. Se libérer de quoi, mes amis? Se libérer, je pense, soit d'attente vaine, soit d'une souffrance, soit d'une croyance. Je pense qu'on est plutôt dans la sphère des croyances vu qu'on est avec des épées, mais ça peut être des attentes, ça peut être... voilà. Ça peut être aussi, on peut se libérer, les taureaux, d'histoires du passé. Les épées, j'oublie pas que les épées, c'est du mental. C'est aussi se libérer de petites voix qui ne vous portent plus. Des petites voix qui vous disent « Ah, mais de toute façon, j'ai pas de bol. Ah, ben, de toute façon... c'est dur et tout ça, c'est pas facile. Je pense que vous êtes très optimiste et très optimiste quand même, hein, les taureaux. Mais il y a quelque chose d'inconfortable. Est-ce que c'est une situation financière? Est-ce que c'est une situation relationnelle? Moi, je pense que c'est une situation relationnelle. Même si elle n'est plus, parce qu'on a quand même le feu, même pour certains, même si ce n'est plus, peut-être que vous êtes encore un peu tourmenté, blessé, peut-être qu'il y a encore des, vous voyez, des mots qui viennent et qui vous heurtent encore ou qui vous font peur, d'accord? Peut-être que vous avez peur de retomber dedans, peut-être que vous avez peur de répéter les choses, ou peut-être que vous avez peur de ne pas vous en sortir, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est relié au cœur et au mental et qui ne font pas bon ménage. Mais, alors... là, ça vous dit, suivez votre intuition. On vous dit, on ne va pas se libérer, comme ça. On va se libérer parce qu'on écoute ce qui se passe à l'intérieur. Parce que tout d'un coup, on écoute son corps. Tout d'un coup, on ressent que finalement, on n'est peut-être pas si prisonnier que ça. Et la voix des chamans est avec vous. Là, on vous invite à carrément, allez-y sur ce mois de janvier, mais faites des méditations, faites des transes, faites-vous accompagner, il y a des chamans, il y en a de plus en plus, alors c'est très à la mode, mais il y a de tout, c'est comme partout, mais c'est pas, voilà, il y a des bons, il y a des moins bons, il y a surtout des relations qui matchent ou mal avec vous, mais faites-vous accompagner par quelqu'un, faites-vous accompagner, partez à l'intérieur de vous, faites sortir ce qui a besoin d'être sorti, reprenez des ressources et l'énergie que vous avez besoin, connectez-vous à votre animal totem, bref, faites ce qu'il faut, pratiquez cette magie-là, pratiquez, parce qu'on s'est éloigné, parce qu'on a cru qu'il y avait que le mental, que la science, non, on est d'abord des êtres intuitifs, on est des êtres d'émotions, voilà, on est d'abord fait de ça, on est constitué d'eau, donc... les gars, on est des êtres sensibles. Allez chercher vos réponses. Allez, elle ne voit plus rien, elle ne comprend pas, elle est emprisonnée dans son truc. C'est pas facile pour elle. C'est une part de vous, ça, c'est pas complètement vous. Vous avez envie de faire pump and up des nouveaux trucs. Mais accompagnez des petits êtres.
Mais allez faire, allez à la rencontre de choses que vous ignorez. Vous aviez envie de faire des choses que vous ne connaissez pas. Allez faire des constellations familiales, allez faire des stages chamaniques, allez faire de l'hypnose. Ah, c'est mon dada, ok? Pour arriver où? Ah, un autre page. Pouh, on fait le lien, on boucle la boucle. Un page de denier qui pose des actes concrets. Là, on est dans le désir et là, on est dans la concrétisation de ces désirs-là. Ok. Concrétisation de ces désirs-là, du denier, c'est de la terre. C'est l'énergie de la terre, le denier. C'est du solide, c'est du vrai. D'accord? J'ai envie d'une autre relation, je vais me donner les moyens, je vais partir rencontrer d'autres personnes, je pose des actes concrets. J'ai besoin de, etc., d'un nouveau job parce que là, je m'y retrouve plus émotionnellement. Là, il y a quelque chose émotionnel, sentimental, hein, j'oublie pas. Mais allez, ça peut s'étendre sur, pourquoi pas, le travail, etc. Ok, là, c'est un nouveau commencement. Pourquoi pas un nouveau commencement avec son partenaire ? Ou un nouveau commencement sans son partenaire, ou bien je suis célibataire et je me mets en route vers une nouvelle façon d'être en relation, de nouvelles relations, des choses que des gens peut-être vers qui je ne serais jamais allée, parce qu'il y a cette ouverture. Et puis ouverture. Hein. Ça vous fait peur ou pas? Et puis on a l'arbre. L'arbre qui est le symbole de l'enracinement, qui est ce symbole très... Vous savez quand on parle... Enracine-toi, pense à ton chakra racine, sacré, tout ça. Non. Oui, l'enracinement. Ils ont raison, on a raison. Marchez en forêt, faites des câlins aux arbres. Soyons un peu cinglés sur cette 2024. On arrête de se regarder, on arrête de se juger et soyons un peu dans ce move-là, quoi. Faites ce qui vous plaît, faites ce que vous ressentez, qui est juste pour vous. Un peu comme des enfants. L'arbre, il va vous parler de quand on est enraciné, quand on a les pieds sur terre, quand on a les pieds dans la terre, on peut aussi, on connecte très facilement avec là-haut, avec les branches qui volent au vent, d'accord? L'arbre, c'est vraiment à la fois cette capacité à prendre le temps, parce qu'un arbre, il n'a pas la même notion de temps que nous, d'accord? Pour nous, on est speed. Vous voyez, vous avez des images accélérées. Ben pour un arbre, quand on marche en forêt, on est ça, on trace. Prendre le temps de s'enraciner, prendre le temps de sentir son corps, prendre le temps de se connecter à la forêt, se connecter à la terre. C'est vraiment faire un acte presque de foi, vous voyez, ça. Être un arbre. Pourquoi pas? Et moi, parfois, en hypnose, je le fais. Mais pourquoi pas devenir un arbre, sentir ce que ça fait d'être un arbre. Un arbre qui est à la fois fort, solide, enraciné, extrêmement souple en haut. C'est vraiment une très belle métaphore de ce qu'on devrait être, en fait, ou vers quoi on devrait tendre. Parce que les injonctions, on en a marre. Mais l'enracinement, d'un côté, la solidité et la souplesse là-haut. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des émotions, mais... et de ne pas être parfait, d'accord? Un arbre, c'est ça. Et puis accepter le dénuement, l'hiver, de perdre ses feuilles, de perdre des branches. Oui, et puis de nouveau, le printemps, etc. D'accueillir les oiseaux, de donner des fruits. Modélisons l'arbre. C'est très, très beau. Donc, c'est beau comment vous reprenez un nouveau départ sur janvier, comment nouveaux désirs, nouvelles actions, et qu'au milieu, il y a quelque chose de sentimental qu'on doit purger, qui n'est pas satisfait, qui doit vraiment on doit être délivré de quelque chose, en tout cas. Il y a une vraie délivrance avec ça. On va nous parler de ça pour pouvoir accéder à autre chose. C'est très, 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 très beau, les taureaux. Allez, pour ceux et celles qui veulent en savoir un peu plus, pour tout le monde, pour ceux qui veulent s'arrêter, là, je leur fais des bisous. Et puis, pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, on continue avec le True Heart Intuitive Tarot et dans la posture. Waouh, la force dans ce que vous voulez, voyez? La force, c'est beau, la force. Votre défi, le roi de denier. Ok, je pense que c'est un personnage qui vous a enquiquiné ça. Waouh, la tempérance, magnifique. Deuxième arcane majeur. Vous voyez, c'est beau, c'est beau. Il y a 7 d'épée. Pourquoi ce 7 d'épée avec ces deux petits renards là?
Qu'est-ce qu'il faut faire en cachette, mes petits chats? Allez, on va aller voir. On y va. Avec la force, on a le pape. Pas mal. En défi, qu'est-ce qu'on vous propose en défi avec ce roi de denier? Eh ben, on a la lune. Il y a quelque chose qui n'est pas clair relationnellement avec quelqu'un, hein, qui est un peu puissant, qui a toujours raison. Hein. La mort, l'arcane 13 avec la tempérance. C'est intéressant d'avoir ces deux, le 13 et le 14, côte-côte. Et le battleur avec notre 7 d'épée. Les amis, je vous retrouve tout de suite pour l'extension. Les autres, je vous dis à bientôt. Et voilà. Ciao.